Les Syriens votent pour l'élection présidentielle, la deuxième depuis le début de la guerre en 2011. Les images de la télévision d'État ont montré d'importantes files d'attente devant les bureaux de vote afin d'illustrer l'engouement autour de ce scrutin qui devrait sans nul doute conduire Bachar el-Assad vers un quatrième mandat. Au pouvoir depuis plus de 20 ans, l'homme fort de Damas a résisté à la guerre et à la pression internationale. Depuis le bureau de vote, il a répondu aux critiques de Washington et des dirigeants européens qui dénoncent un scrutin illégitime. La mobilisation électorale leur dit ceci: vos opinions n'ont aucune valeur et vous valez 10 fois moins, dit-il. Face au président sortant, deux candidats considérés comme des faire-valoir, la loi électorale empêchant les opposants en exil de se présenter. Cette élection intervient après 10 ans d'une guerre dévastatrice qui a fait plus de 388 000 morts et poussé des millions de Syriens à l'exil. Le régime de Damas, qui fait face toujours à quelques poches de résistance, compte sur ce scrutin pour asseoir un peu plus son pouvoir. Le vote vise à dire au monde, en particulier à l'Occident, que l'État syrien, le gouvernement syrien, fonctionne toujours comme une machine, malgré 10 ans de guerre civile, souligne cet expert. L'élection intervient après une série d'amnisties que l'État syrien a déclarées pour le retour des réfugiés. Elle arrive aussi après des plans de redressement économique. Mais le message symbolique de ce scrutin, c'est que la Syrie fonctionne toujours. Une Syrie toutefois en ruine, rongée par la crise économique illustrée par la dépréciation historique de sa monnaie, une inflation galopante et une pauvreté massive. Le président Assad peut compter sur l'aide de la Russie, l'Iran et de plus en plus sur la Chine.